Il est 18h, bonsoir à tous, bienvenue dans le JT d'Histoire d'Algérie. Voici l'actualité de ce mardi 29 décembre 2020. L'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zour, a été condamné ce mardi 29 décembre 2020 par le tribunal de Tipaza à 4 ans de prison ferme et à une amende d'1 million de dinars. Il est poursuivi pour octroi d'indus avantages et abus de fonction en faveur de Ali Haddad. Pour rappel, lors de l'audience du 8 décembre, le parquet avait requis une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars. Le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger a requis ce mardi une peine de 12 ans de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars contre les anciens premiers ministres et ministres des Travaux publics Ahmed Yahya et Amal Ghoul, ainsi qu'une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende du même montant contre l'ancien ministre des Travaux publics Abdelghani Zalen, poursuivi dans une affaire de corruption dans le secteur touristique à Skikda. Le procureur de la République a également requis des peines allant de 7 à 8 ans de prison ferme assorties d'une amende d'1 million de dinars contre deux anciens walis de Skikda, Fawzi Ben Houssine et Delfouf Hajri, ainsi que l'homme d'affaires Ahmed Ben Fassih. Un bulletin météo spécial classé orange a été émis ce mardi par les services de météo Algérie. Des pluies, parfois sous forme d'averses, affecteront plusieurs wilayas du centre et de l'ouest du pays. Il s'agit des wilayas de Boumeldez, Alger, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Relizane, Tissensit et Ndfla, qui recevront des quantités attendues entre 20 et 40 mm et pouvant dépasser localement 50 mm. Un collectif d'avocats marocains a déposé mardi à la Cour de cassation de Rabat un recours demandant au tribunal d'annuler l'accord de normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste signé par le chef du gouvernement Saad el-Din al-Othmani, ont rapporté des médias locaux. Nous espérons que la Cour de cassation assumera ses responsabilités et déclarera nuls et non avenus les accords signés, a déclaré l'un des avocats à l'origine de cette initiative. Dans le même sens, l'avocat Abdelrahim Ben Barka, également membre du collectif, a indiqué que cette action en justice était menée au nom de la majorité des Marocains, qu'il n'a pu exprimer sa position sur ce sujet. Un tremblement de terre de magnitude 6,4 a touché la Croatie mardi, provoquant l'effondrement d'immeubles dans la ville de Petrinja, a annoncé l'Institut de géophysique américain. Il a été ressenti dans la capitale Ljubljana ainsi que dans d'autres pays de la région, notamment en Hongrie et Autriche. L'épicentre de la secousse, qui a eu lieu vers 11h30 et à une profondeur de 10 km, était localisé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Zagreb. La centrale nucléaire slovène a été mise à l'arrêt mardi par précaution après le séisme. Pierre Cardin, le styliste visionnaire et pionnier du prêt-à-porter, est décédé aujourd'hui à l'âge de 98 ans, a annoncé sa famille. Fils d'immigrés italiens devenu un homme d'affaires au nom mondialement connu, Pierre Cardin est mort dans la matinée à l'hôpital américain de Neuilly, à l'ouest de Paris. Jour de grande tristesse pour toute notre famille, Pierre Cardin n'est plus le grand couturier qu'il fut à traverser le siècle, laissant à la France et au monde un héritage artistique unique dans la mode, mais pas seulement, écrit sa famille dans un communiqué. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook. L'information continue sur www.lesoirdalgerie.com. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de votre écran. Merci, au revoir.